voir le titre de mon message ce matin, c'est « Comment gagner les combats impossibles ». Vous savez, la parole de Dieu nous parle de combats impossibles. Par exemple, je n'ai pas mis les références parce que tout le monde le connaît, même lorsqu'on ne fréquente pas une église, même quand on n'est pas habitué à la communion. Peut-être il y en a au milieu de nous qui sont là pour les premières fois. Je voudrais les saluer, leur dire que nous sommes heureux de les avoir avec nous. Y en a-t-il ce matin ? C'est les temps de vacances, des fois il y a des visiteurs. Y a-t-il des visiteurs au milieu de nous ? Qu'ils se lèvent, si c'est le cas, ils nous disent d'où ils viennent, voilà, pour qu'on les accueille. Pouvez vous lever, nous dire qu'on vous voit et nous dire d'où vous venez ? Soyez bénis, mes frères et sœurs, tous les trois, tout au fond. De Marseille, c'est ça ? Soyez bénis. Y a-t-il d'autres visiteurs ce matin ? Mon frère. De Saint-Chamas. Soyez bénis, ma sœur. De Picardie. Je crois que c'est elle qui gagne. Oui, il y a beaucoup d'eau en Picardie. Là, vous êtes venu ici, là, vous êtes tranquille, il n'y a pas d'eau. Hein. Il y a un frère aussi. De où ? Saint-Victoré. Vous ne gagnez pas, mais on est heureux de vous avoir avec nous, frère. Alléluia. Voilà, donc je disais, même si on ne fréquente pas assidûment les églises, on a tous entendu parler de David et de Goliath. On a tous entendu parler d'un jeune garçon contre un géant armé avec une armure, un javelot, une lance. Et pourtant, c'est le jeune garçon David qui va gagner le combat parce qu'il va dire « Moi, je viens au nom de l'Éternel ». Et dans la parole de Dieu, il y a plein de récits comme ça, de combats impossibles. Pourquoi j'ai mis impossible ? Parce que, humainement parlant, ils sont impossibles à relever. Et la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il nous est cité tous ces combats impossibles qui ont été gagnés ? Est-ce que c'est simplement un livre d'histoire ? Parce que nous savons que Charles Martel a arrêté une invasion en 732. Ça, c'est de l'histoire. Nous savons qu'en 1515, à Marignan, voilà. Ça, c'est de l'histoire. Mais est-ce que l'Ancien Testament n'est qu'un livre d'histoire ? De l'histoire avec un grand H, ce qui s'est passé avant. Des récits qui nous parlent de ce qui s'est passé avant. Est-ce que c'est le but de l'Ancien Testament, c'est ça ? Bien sûr que non. Le but de l'Ancien Testament, c'est de nous montrer et de nous faire réfléchir sur le fait que des combats impossibles peuvent être gagnés et qu'il y a un chemin pour les gagner. Et que si nous nous inscrivons dans ce chemin-là, alors nous les gagnons. Alors pourquoi les combats impossibles, ils nous intéressent aujourd'hui, même s'ils sont dans l'Ancien Testament ? Parce que dans la vie des hommes et des femmes, il y a des combats impossibles. Je ne vais pas revenir en détail, mais je fréquentais l'église de Aix-en-Provence. Il y avait le pasteur Bazin qui était âgé et qui me disait, vous savez, frère, la première fois qu'on m'a annoncé que j'avais un cancer, j'avais beau être chrétien, j'avais beau être pasteur, mais c'était quand même un coup de massue sur la tête. Il a eu 3 cancers qu'il a traversés. Et quelque temps après, c'est moi qui ai eu un cancer. Et puis, d'abord, on m'a dit que j'avais un cancer, puis ensuite, on m'a dit que j'avais des métastases partout, que j'étais en phase terminale. Et je peux vous dire que là, vous prenez 2 coups de massue sur la tête. Mais les combats impossibles, on peut les gagner. Alléluia. Alors, on va regarder ce matin un combat impossible qui a été gagné et qui nous indique un chemin pour gagner des combats impossibles. Alors, nous allons lire dans l'Ancien Testament 2 Chroniques 20,
1 et 2. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à En-Gedi. J'ai souligné une multitude nombreuse s'avance contre toi de l'autre côté de la mer. Il s'agit de la mer morte. » On va voir un schéma. À cette époque-là, il y avait le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, et au nord, il n'est pas dessiné, là, mais il était attenant à Juda, et il y avait le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie. Et vous voyez, les Ammonites, pour aller à En-Gedi, ils auraient pu passer par en haut. Sauf que s'ils étaient passés par en haut, ils traversaient le royaume d'Israël. Et ils étaient ennemis avec Israël. Donc, ils ont préféré passer par en bas, parce qu'ils étaient amis avec les Moabites et avec les Édonites. Et ils sont remontés sur En-Gedi, qui est proche de Jérusalem, et qui est déjà, vous voyez, la voie qui mène à Jérusalem. Et donc, on vient dire au roi Josaphat, il est roi à Jérusalem. À cette époque-là, en Israël, le roi, c'est le roi Akab, mais le roi en Juda, c'est Josaphat. On vient lui dire, il monte contre toi. Contre toi, pourquoi contre toi? Parce qu'il monte contre le royaume de Juda. Et quand on montait contre le royaume de Juda, ce que faisaient les peuples qui arrivaient, c'est qu'en général, ils tuaient le roi en place. Et ils prenaient le pouvoir à sa place. Donc, son entourage vient lui dire, tu sais, tous ces gens-là sont en train de monter contre toi et ils sont déjà à En-Gedi. Une multitude nombreuse, hein, regardez comment c'était dit, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à En-Gedi. Le texte nous dit que dans sa frayeur, c'est pour ça que je vous ai expliqué ça, que le frère Zin, il disait on reçoit un gros coup de massue. Parce que mes frères et sœurs, quand notre vie est en danger, quand il y a un événement terrible qui s'abat contre nous, on ne fanfaronne pas. Ce n'est pas quelque chose auquel on fait face simplement, tranquillement, même si on est chrétien, même si on marche avec le Seigneur, ça nous ébranle. Et on ne fanfaronne pas. Et Josaphat, qui était un roi, qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu, eh bien, il nous est dit dans sa frayeur, parce que Josaphat, on vient lui dire, il y a 3 peuples là qui montent contre toi. Et il nous est dit que dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. On vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ?» Josaphat, il a un moment de frayeur et il dit, mais ça, c'est pas possible, c'est un combat qu'il est impossible, humainement parlant, de relever. Dans nos vies, il y a quelquefois des combats où c'est impossible, humainement parlant, de les relever. Récemment, elle se reconnaîtra, une sœur m'a dit, moi, je n'aurai pas le courage. Et je lui ai dit, si tu auras le courage, parce qu'on va prier l'Éternel, et tu auras le courage. Dans sa frayeur, Josaphat, il dit, c'est pas possible, humainement parlant, il n'y a que Dieu qui peut me sortir de là. Il y a des moments dans nos vies, il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de là. Alors il publie un jeûne sur tout Juda. Il fait jeûner tout le royaume de Juda. Et il nous est dit qu'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Toutes les villes de Juda, une foule considérable vient à Jérusalem, vient au temple à Jérusalem, et Josaphat se présente au milieu de l'assemblée. J'aime bien ce mot, l'assemblée. Ce matin,
je suis devant une assemblée. On est venu parce que ensemble, on veut chercher l'Éternel. Parce que ensemble, on est ceux qui adorons l'Éternel. Parce que ensemble, nous nous attendons à l'Éternel. Il y a une unité dans cette assemblée. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et puis là, Josaphat, au milieu de cette assemblée, c'est le roi, et il va commencer à lui prier. Il va commencer à dire, moi je suis le roi, mais il y en a un qui domine sur tous les royaumes des nations. C'est toi, Éternel, tu es tout-puissant, tu fais ce que tu veux, et je veux t'adorer, je veux te demander ton secours. Il prie devant tous. Le texte nous dit qu'il va dire « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » J'aime beaucoup cette expression. Nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire, nous espérons en toi. Nos yeux sont sur toi. Il va dire, nous sommes sans force devant cette multitude. Et il nous est dit que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Vous voyez, ce n'est pas simplement les chefs des villes qui sont venus pour représenter les villes de Juda. Non, c'est toute la population de Juda qui est montée, avec les enfants, avec les femmes. Toutes les familles sont montées. Tout Juda se tient debout devant l'Éternel. Mes frères et sœurs, il y a une force lorsque nous sommes assemblés ensemble devant le Seigneur. Tout Juda se tient là. Tout Juda attend l'Éternel. Tout Juda lève les yeux vers l'Éternel. Dit, Seigneur, là, dans ce qui arrive, il n'y a que toi qui es capable de remporter la victoire. Et pendant qu'ils sont là et qu'ils prient et qu'ils sont dans l'unité, ils ne sont pas en train de regarder leur portable. Excusez-moi, je reviens à ce que je disais. Il n'y avait pas de portable à cette époque-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils n'étaient pas en train de parler avec leur voisin. Ils n'étaient pas en train de lui caresser les cheveux parce qu'il avait une mèche. Non, ils étaient là devant l'Éternel, ils se tenaient, ils priaient, ils adoraient Dieu, ils criaient au secours à l'Éternel, ils disaient, Seigneur, nos yeux sont sur toi, nous attendons de toi la solution. Mes frères et sœurs, il y a des fois dans nos vies, la solution elle ne peut venir que de Dieu. Alors pendant qu'ils sont là, qu'ils louent, qu'ils prient le Seigneur, qu'ils intercèdent auprès de Dieu, il nous est dit que alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jahaziel, fils de Zacharie, et fils, il nous est dit d'autres choses. Jahaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, toi aussi, roi, sois attentif. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et il poursuit. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. J'ai mis des mots en bleu. Pourquoi j'ai mis des mots en bleu? Pour vous les faire remarquer. Jahaziel, il nous est dit qu'il parle par l'Esprit de Dieu. Il prophétise. Et il dit demain, premièrement, le temps où ça va arriver est précisé. C'est demain. Ils vont monter par la colline. Voilà par où ils vont arriver. C'est très précis. Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Encore plus de précision.
en face du désert de Jéruel. Mes frères et sœurs, quand l'Esprit parle, il ne parle pas par des choses vagues. Il ne parle pas sur une idée comme ça, non. Il parle de façon précise. Jazachiel, par l'Esprit, il va dire ces deux mains, voilà par où ils vont venir, vous les trouverez là, et ça sera en face du désert de Jéruel. Qui pouvait savoir ça? À part Dieu. Personne parmi le peuple de Juda ne pouvait savoir ça. C'était quelque chose qui allait se passer, mais qui n'était pas encore arrivé. Et qui pouvait donc savoir ce qui allait se passer dans le futur, à part l'Éternel, à part Dieu? Dieu sait ce qui va arriver dans nos vies. Dieu sait de quoi demain nos vies seront faites. Il n'y a que lui qui le sait. Nous, on ne le sait pas, mais lui le sait. Et il va donc parler de la part de l'Éternel. Au passage, je vous fais remarquer que la parole de Dieu dit, c'est à cela qu'on reconnaîtra un prophète. Si ce qu'il dit arrive. C'est simple, hein? La parole de Dieu dit, on reconnaît un prophète à cela, si ce qu'il dit arrive. Vous voyez ici, Jazachiel, il dit demain. C'était facile à vérifier, il fallait juste attendre demain, aller vers la colline de Tsit, à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. On allait là et on regardait si oui ou non la multitude était là. Elle pouvait arriver par plein d'endroits, mais Dieu avait dit c'est par là qu'ils vont venir. C'était facile à vérifier. On va voir qu'ils l'ont vérifié. Jazachiel, c'est bien un prophète. Ce qu'il dit arrive. Et puis il va dire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Vous verrez ce que Dieu va venir. Et, je ne sais pas vous, mais on a bien compris, il y a 3 peuples entiers qui montent contre Juda. Juda, le roi lui-même, il dit, mais on est sans force devant cette multitude-là. Et puis il y a ce prophète qui dit, voilà, demain, à un endroit, ils vont arriver, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alors, mettez-vous un peu à la place du peuple qui entend ça. Est-ce que sortez à leur rencontre? Comment vous y serez allés, vous? Est-ce que vous y seriez allés les mains dans les poches, en basket, en disant « Il vient de prophétiser, Dieu nous accordera la délivrance. » On a l'armée conjuguée de 3 peuples qui montent contre nous, et nous, on va aller sur le champ de bataille, on va se présenter. Il dit « Sortez à leur rencontre, on va aller les rencontrer. » Comment pensez-vous qu'ils sont allés les rencontrer? Le texte ne nous le dit pas, mais il est assez logique de penser comment sont-ils allés? Vraisemblablement avec des armes. C'était un champ de bataille. On n'y va pas les mains dans les poches sur un champ de bataille. Donc c'était un petit nombre face à une multitude. Le prophète leur a dit « Sortez à leur rencontre ». Ils sont allés et sans doute une armée s'est levée, et l'armée de Juda, ceux qui pouvaient se joindre à eux, et devant le roi, ils sont allés à leur rencontre. Quand Josaphat entend cette prophétie de Jazachiel, il nous est dit que Josaphat s'inclina, le visage sur terre. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Le roi lui-même, il incline le visage contre terre, il s'agenouille et il s'incline devant cette parole qui vient de Dieu. Et il nous est dit que tous, ils se prosternèrent devant cette parole qui venait de Dieu. Tous ont dit, Seigneur, tu as parlé et c'est ça qui va arriver. Et on se prosterne devant toi. Alors, pas tout détailler le texte parce que ça serait long, mais il nous est dit que
tous ces peuples, ils montent pour s'emparer de Jérusalem. Et en montant pour s'emparer de Jérusalem, le texte n'est pas explicite, il dit juste « Dieu fit une embuscade ». Et les uns se battirent contre les autres. C'est-à-dire qu'il y avait 3 peuples, et chemin faisant, ils ont commencé à se battre entre eux. Et ils se sont tellement battus entre eux que voilà le résultat. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, c'est-à-dire le lieu précis que Jajachiel avait dit poussé par le Saint-Esprit, eh bien, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, personne n'avait échappé. Ils s'étaient tous entretués. En fait, ils sont partis, et j'aurais fait comme vous, mais ils n'ont pas eu besoin de les utiliser. Ils auraient pu aussi bien partir en basket. Ça n'aurait pas été très sérieux de leur part, mais ils auraient pu, parce qu'ils n'ont pas utilisé leurs armes, ils se sont tous entretués. Mes frères et sœurs, je vous dis ça parce qu'il y a un livre qui a été fait par Yael Dayan, qui est la fille de Moshe Dayan, le grand général israélien pendant la guerre des 6 jours, et elle décrit un événement qui s'est passé qui est un peu semblable à ça. Elle décrit que l'armée d'Israël était au fond d'un vallon avec un plateau d'un côté, un plateau de l'autre, et que l'armée égyptienne, deux corps de l'armée sont venus sur le plateau, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et quand le matin est arrivé, eux en bas, ils ont tiré sur les 2 côtés. Et chacun des 2 a vu une explosion en face, ils se sont dit l'ennemi est en face, et ils se sont canardés les uns les autres, et pendant qu'ils se canardaient, eux, ils sont partis. Un peu semblable à ça. Et Dieu est intervenu, ils n'ont pas eu à combattre, personne n'avait réchappé. Mes frères et sœurs, ce dont il faut se rappeler et faire attention, c'est qu'il y a eu une démarche. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est parce que Josaphat a cherché l'Éternel. Josaphat a publié un jeûne dans tout Juda. Tout Juda et Josaphat lui-même ont jeûné devant l'Éternel, ont cherché l'Éternel. Alors l'Éternel a répondu. Si j'ose dire, ils ont mené un combat. Josaphat et Juda ont mené un combat. Ce n'était pas un combat avec des épées, des arcs et des flèches. C'était un combat dans la prière. C'était un combat dans la recherche du secours de Dieu. Ils se sont tenus dans la recherche du secours de Dieu. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, viens et secours-nous. Ils ont jeûné, ils ont pris le temps nécessaire. Là, il y a eu un combat. Et c'est à travers ce combat-là qu'ils ont gagné l'autre combat. Quand on regarde dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible, il y a de nombreux combats impossibles qui sont gagnés par le jeûne et la prière. Rapidement, je vais en citer quelques-uns. Dans le livre d'Esther, vous savez, Esther, c'est cette jeune reine qui est juive. Et on vient de... Le roi vient, mais le roi ne sait pas qu'elle est juive. Et il vient de décréter, sous l'influence d'un mauvais serviteur qui s'appelle Aman, il vient de décréter que tous les Juifs devront être tués à une certaine date. Et elle dit à son peuple, à tous les Juifs, elle dit, vous allez jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et moi-même, je jeûnerai. Et j'irai voir le roi. Pourquoi elle dit jeûner pour moi? Parce que c'était interdit. La loi interdisait que la reine aille voir le roi. Le roi pouvait aller voir la reine quand il voulait, mais la reine n'allait jamais voir le roi. Et si elle allait voir le roi, elle était tuée.
Et ça, c'était une loi implacable dans l'Empire. Et elle dit, jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, moi-même je vais jeûner, et j'irai voir le roi, et je lui dirai, ne fais pas ça. Et s'il faut donner ma vie, je donnerai ma vie. Mais jeûner et prier afin que cette démarche réussisse. Et le texte nous dit que le roi ne la fit pas tuer, que le décret fut levé et que le peuple juif put continuer à vivre, et c'est Aman qui fut, lui, pendu. Bon. Elle a demandé au peuple de jeûner, elle a jeûné elle-même, sa vie était en danger. La vie du peuple était en danger, ils ont jeûné, ils ont prié, et Dieu a délivré. Amen. On va regarder un autre exemple. Esdras, il est auprès du roi, il a à cœur de rebâtir le temple, et le roi va lui dire, eh bien, je te donne de l'or, de l'argent, tout ce qu'il faut pour... il est en déportation en Babylonie, et il lui dit, retourne et construis le temple. Et il y a un chemin, j'allais dire colossal, même de nos jours, il est long à faire. Et là, c'était des dizaines et des dizaines de jours d'une caravane chargée d'or, chargée de choses précieuses. Et c'est une époque où les chemins n'étaient pas sûrs, il y avait des brigands partout. Et avant de partir, Esdras va jeûner. Il va dire, nous avons jeûné et invoqué notre Dieu. Et il nous a exaucés. Dieu les a gardés. Ils ont fait tout le chemin, personne ne les a attaqués. Ils sont arrivés avec tout ce qu'il fallait, comme ils étaient partis. C'était quelque chose de quasiment impossible. Aucun brigand sur leur route ne les a attaqués. Mais ils ont jeûné et ils ont invoqué leur Dieu. Il y a quelque chose qui est encore plus frappant quand on regarde l'Ancien Testament. Alors, j'ai pris quelques exemples. Si vous regardez quasiment tous les prophètes de l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a toujours le jeûne. Il y a quelque chose de plus étonnant. Il y a une ville qui s'appelle Ninive. Ninive, Dieu un jour dit, c'est assez, ce que j'entends, le péché des gens de Ninive, les Ninivites, est arrivé à son terme, je vais détruire Ninive. Et il va dire à Jonas, Jonas, tu vas y aller, tu vas leur dire, la ville sera détruite dans un certain nombre de jours. Et quand Jonas va et dit ça, il nous est dit que les gens de Ninive crurent en Dieu et ils proclamèrent un jeûne. C'est-à-dire que c'est des gens qui, au départ, étaient des païens, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole de Jonas, qui venait de la part de Dieu en disant « Si vous ne vous repentez pas, eh bien la ville sera détruite », eh bien ils vont dire « On va se repentir, et on va jeûner, et on va chercher Dieu ». Et il nous est dit qu'ils cherchèrent et que Dieu revint sur sa décision. Ce matin, peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne connaît pas particulièrement Dieu, mais il peut se tenir dans le jeûne et la prière et demander à Dieu, mon Dieu, secours-moi, et Dieu l'exauce. Tous ces exemples nous montrent comment ces combats ont été gagnés. Le dernier que je cite, c'est pas une mince affaire. Le texte nous dit qu'il y avait 70 000 personnes qui péchaient contre Dieu, à un tel point que Dieu un jour dit, maintenant c'est terminé, je vais détruire cette ville. C'est aller et demander à Dieu de revenir sur sa décision. C'est pas rien. Il nous est dit qu'ils proclamèrent un jeûne, ils se repentirent. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, je le guérirai, dit la parole. Là, ce n'est même pas son peuple, mais ils ont proclamé un jeûne et ils se sont repentis et Dieu les a exaucés. Mes frères et sœurs, quand on regarde dans le Nouveau Testament, par quoi Jésus a commencé son ministère? Il a commencé par un jeûne.
de 40 jours dans le désert, poussés par l'Esprit. Dans tout le Nouveau Testament, on voit que Jésus jeûne. On voit que le jeûne et la prière, c'est ce qui permet de remporter des victoires. Par exemple, un jour, il y a un homme qui amène son fils qui est lunatique, qui se jette dans le feu, dans l'eau, etc., et qui demande aux disciples de prier pour lui pour qu'il soit délivré. Et les disciples prient, mais ça n'a aucun effet. Et Jésus arrive, il va prier et délivrer ce garçon. Et les disciples vont lui dire, mais pourquoi nous ne sommes pas arrivés ? Et le Seigneur va leur répondre, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, des combats spirituels qui ne peuvent être gagnés que par la prière et par le jeûne. J'en profite pour dire que dans ce récit que je viens de citer, il ne s'agissait pas de gens qui marchaient avec Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, aucun démon ne peut venir en lui. Parce qu'en lui, il y a celui qui est plus fort. Il y a Jésus-Christ. Celui qui a donné son cœur à Jésus-Christ, il n'a pas à craindre d'être habité par un démon. Il ne l'est pas. Mais ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ils peuvent être en prise avec des démons. Et le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Après son départ, il nous est dit que les disciples y jeûnaient. Il nous est dit par exemple dans Actes 13, 2, je ne l'ai pas mis en projection, mais pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les disciples le Seigneur est parti, ils se retrouvent et ils prient, et ils jeûnent, et ils prient, et le Saint-Esprit vient et donne une direction précise pour l'Église. Barnabas et Saul, mettez-les à part, j'ai un plan pour eux, un projet pour eux. Quand vous lisez tous les actes des apôtres, vous voyez à quel point le Saint-Esprit savait ce qu'il faisait. L'Église, l'évangélisation du monde, elle a reposé sur Barnabas et Paul. Lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie, le Saint-Esprit oriente par des choses précises. Il est celui qui vient et qui parle et qui oriente. Mes frères et sœurs, je vais terminer par cela. Je ne veux pas être long ce matin, mais on va prendre un moment pour prier. Le Seigneur va dire, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je l'écris en plus gros. Te le rendra. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui est religieux. Il ne s'agit pas de dire, bon, je vais prendre une décision. Vous savez, dans l'Évangile, il nous est dit qu'il y en a un pharisien qui dit « je jeûne 2 fois par semaine », etc. C'était quelque chose de religieux. Il jeûnait 2 fois par semaine, il avait dit... Non, ce n'est pas ça. Jeûner, c'est dire « je cherche l'Éternel de tout mon cœur ». Je vais pas prendre le temps de manger, je vais me tenir devant Dieu parce que je veux que Dieu me touche. Je veux que l'Esprit Saint me touche. Je veux qu'il y ait une délivrance dans ma vie. Il y a un combat qui est un combat impossible. Seigneur, je veux me tenir devant toi, je veux jeûner. Si tu fais ça, le Seigneur dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je voudrais dire que le Seigneur a jeûné 40 jours, mais ne jeûnez pas 40 jours. Au maximum, faites comme Esther, jeûnez 3 jours. Vous voyez, Esther, elle a jeûné 3 jours. Toute la situation a été inversée. C'est celui qui voulait faire tuer les Juifs qui a été tué, et les Juifs ont été honorés. Mais si tu jeûnes, alors fais-le de tout ton cœur. Fais-le peut-être avec des frères, des sœurs.
on va attendre que nos frères et nos sœurs rentrent de vacances, mais fin septembre, on prendra le temps à l'Église de faire du jeûne et de la prière. Et on mettra les sujets de prière qui touchent nos frères et sœurs qui sont dans des combats que j'appelle impossibles. Vous avez compris ce que ça veut dire. On se mettra devant Dieu, on dira, Seigneur, à toi, rien n'est impossible. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Je vais demander à l'équipe de chant de revenir et de reprendre juste cette strophe. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, nous nous tenons dans le jeûne et la prière parce que tu es le Dieu des miracles. Et le Seigneur dit, quand tu jeûnes, ce n'est pas dans le but de montrer aux autres que tu jeûnes, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la relation entre toi et Dieu. Dieu voit ton cœur, Dieu voit ta sincérité. Et parce qu'il voit ton cœur et il voit ta sincérité, il te le rendra. Amen. Quand tu jeûnes, mes frères et sœurs, peut-être avons-nous un peu délaissé le jeûne et la prière. Que Dieu nous aide. C'est le chemin pour remporter des combats impossibles.